Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 6 octobre, passé au creuset mais non consumé. Lisons Zacharie 3, le verset 2. Zacharie 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Au temps biblique, de nombreuses personnes croyaient que la souffrance était la conséquence des péchés. Des siècles plus tard, de nombreux chrétiens croyaient encore cela. Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous avons appris que le monde fonctionne selon un système de récompense et de punition, que tout ce qui nous arrive résulte du bien ou du mal que nous avons fait. Alors, histoire d'éviter l'instabilité, nous nous efforçons de décrocher un A en toutes choses. Imaginez alors ce qui se produit quand, après de grands efforts pour grimper les échelons du succès, nous nous heurtons à des malheurs inattendus. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils terrassés, remplis d'amertume et doutent-ils de la bonté et même de l'existence de Dieu? Simplement parce que leur foi repose sur un contrat d'affaires que Dieu n'a jamais conçu. Un grand nombre considère le christianisme comme du troc. Si je gratte le dos de Dieu en confessant que je crois en lui, alors il se doit de gratter le mien en m'accordant une prospérité générale. Tristement, nous avons permis à ce concept purement mondain de contaminer notre vie spirituelle. Si Dieu n'agit pas selon cette structure rigide, nous nous disons qu'il est indigne et ne tient pas ses promesses. Eh bien, c'est exactement ce que Satan désire que nous pensions. Tout comme au jour de Job, il continue de contester l'amour et la loyauté des enfants de Dieu. Il s'arrange pour prouver que nous ne servons Dieu que par intérêt et que s'il nous retire sa protection, nous allons le maudire et l'abandonner. Est-ce vrai? Pour beaucoup d'entre nous, oui. Un geste désagréable de la part de Dieu et on coupe les ponts. Cependant, une telle pensée révèle un amour superficiel pour notre Père et une propre justice qui exige tout en retour. Dieu ne fonctionne pas selon un système de points. Dans le cas contraire, seul Jésus aurait mérité une vie dépourvue d'affliction. Oui, la souffrance fait mal, mais comment éprouver la paix sans la tempête, la joie sans le chagrin, la force spirituelle sans la faiblesse physique? Comment recevoir le pardon sans la souffrance et la mort de Jésus? Nous passons au creuset, certes, mais ne sommes pas consumés. Zacharie 3, verset 2. On dit souvent que seules les épreuves nous révèlent nos vrais amis. Dieu sait-il qui sont ses vrais amis? Au lieu d'abandonner Dieu en période de souffrance et de manque de compréhension, au lieu de nous laisser distraire par le feu et lui permettre d'allumer le doute, réfugions-nous en Christ. Il a tout souffert afin d'être tout pour nous. Remue ménage. À côté de quelles leçons passons-nous lorsque nous percevons la souffrance uniquement comme une punition de Dieu? En quoi le Seigneur est-il une haie protectrice au sein de notre souffrance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.